Salut, c'est Benjimelo. Aujourd'hui, je vais te présenter la nouvelle KTM 450 Rally Replica 2025. Donc une toute nouvelle moto, la moto que j'ai utilisée sur le Rallye du Maroc 2024 et le Dakar 2025. On a vraiment une grosse nouveauté sur cette moto. Le moteur est quasiment le même que l'ancienne génération. Par contre, le châssis et tout le reste, tout l'habillage, la navigation, tout est nouveau. On va commencer par le châssis. Le cadre en lui-même est sensiblement similaire à un cadre de motocross. C'est terminé le treillis, il n'existe plus sur la moto de rallye. C'est vraiment une base cross avec des biellettes. Alors bien entendu, la géométrie, elle est adaptée au rallye raid, de même que tous les supports de réservoir. Je vais te montrer tout ça dans un instant. On va démonter les réservoirs, etc. Comme ça, tu verras l'envers du décor. On a un bras oscillant qui est issu du motocross également. Par contre, on a quand même des repose-pieds qui sont nouveaux par rapport à l'ancienne moto, mais qui sont plus larges que des repose-pieds de motocross. Et le cadre, il est aussi adapté ici, par exemple, avec le support d'échappement qui est intégré au cadre. Au niveau des réservoirs d'essence, on est sur 35 litres d'essence. On a un gros réservoir autoporté comme sur l'ancienne génération à l'arrière et deux réservoirs à l'avant, avec encore une fois deux pompes à essence qu'on peut actionner ici au guidon. On actionne la pompe avant ou la pompe arrière. Au niveau des radiateurs, on a deux radiateurs comme sur une moto de cross ou d'enduro, contrairement à l'ancienne moto de rallye qui avait un gros radiateur en avant. Avec ce type de châssis, on ne peut plus avoir le radiateur comme on l'avait avant, à cause du berceau qui descend en bas du moteur. Au niveau de la fourche, on a toujours une fourche cône valve classique avec les settings rallye raid. La différence, elle est au niveau des pieds de fourche qui sont plus longs. Donc la fourche, elle est légèrement plus longue pour donner une assiette plus sur l'arrière de la moto, une meilleure stabilité. Ici, on peut voir la tour de navigation. Donc là, on peut voir une belle pièce en carbone. Je vais te montrer. Je vais enlever la bulle et tu vas voir que, voilà, au niveau de la finition, on est vraiment un cran au-dessus par rapport à l'ancienne moto. Alors là, c'est pas le système de nav qu'on utilise sur le Dakar parce qu'on a préparé la moto pour un autre rallye. Donc c'est pas la tablette ERTF classique, c'est une tablette à nous. C'est une Crosscall qu'on a mis dedans avec les antennes pour le boîtier Stella, pour ceux qui veulent un petit peu de détails. Mais en tout cas, toute la base de la navigation, voilà, on a un gros bloc en carbone ici qui est super léger et assez rigide, qui permet de supporter le poids de la tablette et de tout ce qui est instrumentation navigation. Un nouveau phare également, avec une portée bien meilleure. On a pu le voir sur les liaisons cette année au Dakar, on avait un éclairage bien meilleur. Au niveau de la finition, ici on peut voir que le passage des câbles, il n'y a plus rien d'apparent, tout est caché. On a un beau bloc en carbone ici, voilà, qui cache tout ce qui est connectique en dessous du dashboard. Et on peut voir qu'ils ont même inséré du caoutchouc dans le carbone pour permettre au câble d'être protégé, pour avoir de frottement et de découper les fils. C'est terminé les petites ampoules sur le dashboard qui nous indiquaient l'essence, est-ce que la moto est chauffe, etc. Maintenant, c'est tout sur ce bandeau LED. Alors, on peut le voir quand je vais mettre le contact. Voilà, toutes les informations seront ici. Au niveau des commandes, ça reste assez similaire à ce qu'on avait avant, donc avec le démarreur ici comme l'ancienne version. Le switch de pompe à essence qui est le même et le commodo code phare, klaxon et coupe-circuit qui est similaire. L'amortisseur de direction, il est pareil, sauf ici, au niveau de l'axe. L'axe est différent, c'est un axe fixe qui n'est plus problématique. On avait le problème avec l'ancienne version, c'était un axe qui était censé coulisser à l'intérieur d'un support et ça arrivait assez fréquemment que ça rouille un petit peu, que ça se salisse et qu'il grippe. Donc voilà, ça c'est résolu maintenant. La selle, alors la selle, bon, là, ça c'est un petit truc en plus, ça c'est pour mon airbag, donc c'est pas d'origine, mais voilà, maintenant on a un airbag hybride, donc ça c'est une petite parenthèse, mais on est donc attaché à la moto avec ça. Alors la selle, pour la retirer, la tire est ici sur l'avant, on la tire, et ici on a accès aux fusibles directement, donc qui sont beaucoup plus accessibles que sur l'ancienne version. Le boîtier ECU et tout ce qui est électronique ici. Le filtre à air, donc un accès rapide et pas besoin d'outils ni de pince pour retirer le filtre à air. Il y a juste un petit linguet ici et hop, on retire le filtre à air comme ça. Tu peux voir le boîtier en carbone ici, c'est vraiment une belle pièce avec voilà, ce cône d'admission qui est en alu taillé dans la masse. Et ici un bloc filtre à air comme on pourrait le retrouver un petit peu sur les motos de cross avec voilà, les deux pions ici pour fixer le filtre. Une manutention assez simple. Voilà, on peut le remettre de la sorte. Ici, la trousse à outils. Alors voilà, on peut sortir le bloc ici, ça c'est d'origine. La trousse en elle-même, elle n'est pas d'origine par contre. C'était un magasin qui vendait des affaires militaires.
Voilà, et dedans j'ai l'ensemble de mes outils, mes petites pièces dont je peux avoir besoin assez rapidement. Donc voilà, l'accès rapide là-dessous. Ce qui est pratique, c'est voilà, c'est les petits clips. On n'est même pas obligé pour se servir des outils, je suis même pas obligé de tout sortir. Hein. J'arrive à sortir la trousse à outils, mais c'était pour vous montrer. L'accès à l'amortisseur ici, hein, bien entendu. Alors pour les réglages, on a maintenant des molettes parce que le filtre à air cache, enfin le boîtier de filtre à air cache les vis de réglage. Du coup, ils ont mis des molettes pour les réglages de l'amortisseur. Au niveau de la compression et la détente, c'est en dessous comme d'habitude. Sur la selle, on a cet espace ici qui était libre et je me suis dit tiens, ça fait un espace pour donner, pour nous écrire un petit peu les notes. Alors au début, j'avais fait juste un sticker blanc et j'écrivais mes notes et ensuite j'ai fait écrire les détails comme ça. Voilà, c'est un peu plus propre et avant, on mettait toujours un scotch sur la moto avec l'heure de départ, les kilomètres, etc. Et toutes les informations du briefing. Donc maintenant, ça fait un truc voilà, plus quali, plus fini. Au niveau de l'échappement, on est toujours sur une ligne Akrapovic avec le silencieux qui est similaire à l'ancienne génération. Par contre, on a un nouveau collecteur ici. Au niveau du freinage, c'est toujours pareil. Du Brembo, on a les disques. Ici, on a mis des disques Motomaster qui ne sont pas d'origine. Les petites cales. Ici, c'est des cales qui me servent à être plus à l'aise sur la moto. Alors, je vais te montrer. Hein. En gros, on est en position de pilotage. Et là, mes mollets viennent se bloquer sur ces cales. Donc là, il y a déjà 2 inserts sur le réservoir d'origine qui permettent de fixer ce genre de choses. Et voilà, on peut voir que là, je peux me mettre en arrière de la moto sans tenir le guidon, sans forcer. Donc quand on est dessus et qu'on veut appuyer vraiment sur les repose-pieds, bah, ça permet de se soulager les épaules. Alors qu'avant, on était obligé de serrer fort les genoux et sans avoir de cale derrière, on forçait beaucoup plus sur les jambes et sur les épaules. Alors ces cales-là, elles ne sont pas disponibles chez KTM, c'est moi qui les ai fait faire dans une boîte d'usinage à côté de chez moi. Alors s'il y en a qui sont intéressés pour en avoir, on peut toujours s'arranger, mais voilà, c'est pas dispo en grande distribution. Alors de ce côté-là, on a la transmission qui est sensiblement la même, hein. On a un 1450, on était en 1451 sur l'ancienne moto. Donc, le bras oscillant donc, est similaire à la nouvelle moto de cross par exemple. Le guide chaîne qui est nouveau par rapport à l'ancienne génération, il est identique à la motocross, ainsi que le pattern de chaîne. La béquille qui est issue de la moto d'enduro, donc nouvelle génération de béquilles. On peut voir ici la batterie qui est juste au-dessus du moteur, donc qui permet au MAS d'être le plus bas possible. Hein. Donc toute la géométrie de cette moto a été revue pour être plus efficace. Ici également une boîte à outils accessible de l'extérieur, donc on a juste un petit quart de tour à retirer et là on peut avoir accès à des outils ou pièces détachées. Il y a une deuxième trousse, une deuxième boîte à outils qui est cachée en dessous du moteur, donc celle-là on y a accès seulement en démontant le sabot. Je vais te montrer ça dans quelques minutes. Ici, les connecteurs d'essence. Alors ici, il y a la pompe à essence directement. Et celui-ci, c'est le spare. Le spare qui permet de se connecter entre le réservoir arrière et le réservoir avant en cas de problème de pompe à essence arrière. Ça permettra au réservoir arrière de se vider dans le réservoir avant avec la durite que j'ai accrochée sur l'avant de la moto. Je te montrerai ça dans quelques minutes également. Ici, tu peux voir qu'il y a un ventilateur. Il y en a un autre à droite. On a 2 ventilateurs sur cette moto, un sur chaque radiateur. Pour démonter la moto, il te suffira seulement d'une clé de 10. Alors, avec cette clé 10, tu vas pouvoir démonter le sabot, les réservoirs en quelques minutes. Alors le sabot, 2 vis à l'avant. Les vis sont toutes les mêmes, donc comme ça, il n'y a pas de doute à savoir où va telle ou telle vis. Voilà le sabot. Alors ce que je te disais pour la deuxième trousse, c'est ici. Voilà, on peut voir que là j'ai mis tout ce qui était un peu imposant, sélecteur, le jeu de cliquet, la bougie, le morceau de chaîne. Qu'est-ce que j'ai l'outil pour le dérive chaîne, etc. Je déconnecte les 2 réservoirs. On peut deviner ici le filtre à huile qui est nouveau, hein, j'en parlerai juste après. Je retire la selle. 3 vis pour chaque réservoir. Un quart de tour ici. Tac. Le réservoir s'en va. Là, on a déjà un bon accès à la moto. Donc, on peut voir que le bloc moteur est quasiment le même. Il y a juste les supports ici qui ont été un petit peu adaptés. Ici, donc, on a le bloc batterie avec le relais de démarreur qui est accroché ici. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour avoir les masses le plus bas possible. Le radiateur d'huile qui est ici sur l'avant. Et je te parlais tout à l'heure de la durite d'essence en cas de panne de pompe arrière. Voilà, moi je l'ai installé ici avec des petits colliers.
Donc je peux la sortir assez facilement en cas de panne. Je vais démonter le réservoir de gauche avec la pompe à essence. On va déclipser l'alimentation de la pompe à essence ici, voilà, et la durée de d'essence. Donc ici, on a un filtre à essence comme sur une cross ou une enduro. On en a pour l'avant et pour l'arrière, contrairement à l'ancienne moto où il y en avait un seul sur le connecteur principal juste avant l'injecteur. Alors au niveau des nouveautés sur cette moto, il y a aussi les pompes à essence. Alors la pompe à essence, elle est similaire, c'est pas exactement la même, mais c'est la même base que la moto de cross ou d'enduro. On utilise donc le même kit filtre à essence pour cette pompe. Par contre, le bloc en lui-même, il est taillé dans la masse, c'est une belle pièce en aluminium, donc c'est pas exactement la même que la cross. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment la base du châssis, elle est similaire à une moto de cross avec des supports, les supports moteurs identiques, sauf que dessus, ils ont intégré les supports de réservoir, le faisceau électrique qui est vraiment centralisé sur cette partie-là, la batterie, comme j'en parlais tout à l'heure, ici, et ce petit bloc-là, le bloc en aluminium, ici, c'est les clapets anti-retour. Donc on a l'arrivée d'essence des réservoirs avant qui est ici, et l'arrière qui arrive ici. Et en fonction de la pression, donc si tu as la pression qui arrive dans ce sens-là, ça va bloquer l'essence pour pas qu'elle aille dans le réservoir arrière, et ça ira au niveau de l'injecteur et vice versa. Ici on a toujours notre petit bloc pour le refroidissement de l'huile, le nouveau filtre à huile qui est ici une cartouche métallique comme on peut l'avoir sur certaines motos de route plutôt des japonaises ou sur des voitures par exemple. Au niveau de la maintenance, c'est un petit peu plus simple que sur l'ancienne moto. On a juste à desserrer le filtre à huile ici et on le remplace, ça se fait assez vite. Alors les petites astuces, hein, toujours il y a 2-3 petites choses à faire. Donc ici je cache quelques petits colliers, donc les petits colliers réalisants pour se dépanner. Un autre petit truc que je t'ai pas encore montré au niveau du poste de pilotage, j'ai profité d'avoir la mousse de guidon ici pour cacher quelque chose. Et j'ai caché un levier. Voilà, chaque emplacement sur la moto de perdu entre guillemets, c'est potentiellement exploitable pour cacher du matériel. On n'a pas énormément de stockage hein, sur ces motos-là qui sont de plus en plus compactes. Donc j'en profite pour en cacher à droite à gauche. On a la trousse à outils, les caisses dans le sabot et voilà, un petit levier. Quand la moto est dans cet état-là, on voit vraiment la différence entre les deux générations de motos. On voit qu'ici on a un cadre classique motocross, alors que sur l'ancienne moto de rallye, on avait un cadre treillis qui englobait en gros le moteur et qui était porté. Le moteur était porté, alors que là il est vraiment dans le berceau. Et la bulle qui se démonte sans outil, elle est tenue seulement par, voilà, par les caoutchoucs ici et les 4 points d'ancrage. Ça c'est pratique. Au début je me suis dit attends mais la bulle jamais ça tiendra. Et au final, si, ça tient très bien, donc il n'y a pas de problème. Ça tient le coup. On peut voir que la conception de cette moto, elle est vraiment optimisée pour faciliter le travail. Tout est facile à faire sur cette moto. La maintenance, le démontage, les réparations également sur la moto. En termes de poids, comparé à l'ancienne génération de moto, on a gagné un petit kilo, je dirais. On avait fait le comparatif quand on avait reçu les motos pour vraiment se rendre compte de la réalité. La discipline en rallye raid, c'est de plus en plus technique, de plus en plus rapide, mais aussi de plus en plus sinueux. On est beaucoup dans les cailloux, il faut une moto vraiment vive. L'idée de KTM dans la création de cette nouvelle moto, c'était vraiment de donner une moto facile à piloter, hein, une moto super agile, en gardant tout de même la stabilité à haute vitesse. Mais voilà, on sent vraiment qu'il y a eu cette volonté de donner une moto dynamique. On le sent hein, quand on est sur la moto, elle réagit vraiment différemment. Où l'ancienne moto, on se dirait, le châssis treillis, elle aurait peut-être tendance à avoir plus de flex, plus de mobilité, peut-être un peu plus de confort du coup hein, sur vraiment les hautes vitesses et les gros impacts. Mais cette moto, moi personnellement, j'ai plus de plaisir à piloter cette moto qui est vraiment vive et sympa. Enfin, on a l'impression d'être sur une moto de cross ou d'enduro. Hein. Quand on est dans les dunes, clairement, tu l'as entre les mains, ça paraît beaucoup plus léger que l'ancienne, quoi. Alors que le poids en lui-même, c'est le même. Mais comme j'ai pu te montrer, hein, la batterie qui est en bas, les masses qui sont vraiment plus centrées sur le bas de la moto. Et ouais, la moto, elle paraît, elle paraît légère, quoi. Et c'est pour ça qu'on a voulu la peser pour comparer. Et c'est vrai qu'au final, je pensais qu'elle allait avoir plus de différence de poids que ça. Si tu as aimé la vidéo, commente, like et abonne-toi à la chaîne Esprit KTM. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!